savoure parce qu'on a le sentiment quand même qu'on les mérite. C'est pas des victoires volées. Comme j'ai dit, on a une vraie équipe de chiens. Les 11 défendent comme des dératés. C'est sûr qu'on a fait un petit trou, mais faut pas qu'on s'enflamme et qu'on reste lucide. Et bienvenue dans la quotidienne et de 6e victoire consécutive, oui, pour l'OM qui a battu Bordeaux 3-1 dimanche soir au Vélodrome. Alors match sérieux pour l'OM qui a dominé de bout en bout. Oui, c'est Villas-Boas qui le dit dans son français, toujours presque parfait. C'est vrai qu'on a dominé tout le match. Évidemment, Mandanda a été décisive toute cette saison maintenant. Mais aujourd'hui, il n'a pas fait une arrête. On a contrôlé tout le match, tiré au but 24 fois. Alors gros match de Payet, vous l'avez vu, gros match de Sanson et de Rongier aussi, qui tout doucement est déjà en train de s'imposer comme un pilier de l'équipe. Pour moi, c'est l'arrivée idéale parce que l'équipe tourne bien, le coach me fait confiance. J'essaye de lui rendre cette confiance qu'il me donne. Voilà, je donne ce que j'ai sur le terrain et puis je pense qu'on a un gros soutien du public aussi et ça nous donne des petites forces en fin de match, même des grosses forces. Petite question du jour les amis, est-ce que c'est la meilleure recrue de l'OM cette saison, Valentin Rongier? Alors on rappelle que Benedetto aussi est arrivé en attaque, Alvaro en défense, Rongier au milieu, est-ce que c'est lui le meilleur des trois? Voilà, la meilleure recrue, dites-nous ce que vous en pensez. Deux commentaires seront sélectionnés demain. Allez, 6e victoire consécutive pour l'OM égale, allez, tenez, petit maillot à gagner aujourd'hui de l'OM, réservé comme d'hab, vous le savez, à nos abonnés sur YouTube, c'est à gagner toute la semaine, nom du gagnant ou de la gagnante vendredi, mais voilà, maillot de l'OM. Allez, petite pause, c'est l'heure du break dans la quotidienne. Oui, on ne vous parle pas souvent du championnat de Suisse chez nous, mais quand on vous en parle, c'est pas pour rien. Bâle contre Sion, pétard. Oui, j'ai kiffé ce mort, j'ai kiffé ce mort, j'ai aimé souffrir, oui, j'ai kiffé ce mort. On regarde pas détruire, non, on regarde pas fuir la guerre. Tous les soirs on frôle la mort, le lendemain on fuit l'enfer. Si je garde près de moi mes ennemis, impossible ma paix. Et sinon, en Ligue 1, ce week-end, on retiendra allez, le petit carton. C'était vendredi soir de Lyon 4-0 face à Nîmes. Lille est 3e de Ligue 1 après sa victoire 1-0 face à Brest. Monaco bat Amiens 3-0. Alors, ça a un peu chauffé. Tenez samedi à la Mosson pour Neymar lors de la victoire 3-1 du PSG face à Montpellier. Neymar qui s'est un petit peu pris la tête avec Delors. C'était aussi chaud pendant le match. Et Michel Derzakarian, tenez, le coach du MHSC, était l'invité de Téléfoot hier. Il a été assez cash concernant Neymar. On a été joueur quand il y a quelqu'un qui charme, qui allume. En plus, il a un jeu où il provoque toujours l'adversaire à travers ses dribbles. Et quand il prend des petits tampons, des fois, il est toujours en train de pleurer. Voilà. À l'étranger, sympa, le petit Barça-Majorque de samedi avec une victoire 5-2 des Catalans. Petit triplé, voilà, pour Léo Messi, le 35e depuis qu'il joue avec les pros au Barça. Voilà, le gars a inscrit 105 buts en triplé, voilà, normal. Griezmann a marqué, Suarez aussi nous a claqué une petite talonnade qui vient d'ailleurs. Et un but et une passe décisive, oui, c'est ce qu'a fait Karim Benzema lors de la victoire 2-0 du Real face à l'Espagnol Barcelone samedi. La passe D, elle était à destination de Raphaël Varane, voilà, Zinedine Zidane après le match, même plus surpris par Karim Benzema. De jouer avec les autres, il le fait. Ce qu'on lui demande, c'est de marquer des buts, il le fait. Donc, moi, j'ai rien à lui demander de plus. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de changer, tout simplement, qui est en train de prendre beaucoup de maturité. Et pendant ce temps-là, dans le championnat polonais, oui, la Pologne, ce week-end, on a joué un match dans ces conditions. Voilà, c'est réalisé sans trucage. Alors là, vous voyez juste le brouillard. Mais derrière ça, je vous jure qu'il y a des mecs qui sont en train de jouer au foot. Et le match n'a pas été interrompu. Alors vous êtes sûrement en train de vous dire, non, c'est faux, on ne peut pas jouer au foot dans ces conditions. Très bien. Pour en parler, j'accueille l'expert météo de la quotidienne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, rappelez-moi votre nom. Vincent Labrume. Vincent Labrume. À ne pas confondre. Alors monsieur Labrume, vous nous certifiez, on peut jouer au foot dans ces conditions. Bien sûr Thomas, alors il faut savoir qu'à la télé, avec les caméras, on ne distingue pas les joueurs, mais sur le terrain, les joueurs se voient bien évidemment. D'accord, c'est le fait donc qu'il y ait la caméra qui est loin qu'on a l'impression. Et pour preuve, j'étais sur le terrain. Vous étiez à ce match? Oui, j'étais à ce match et j'ai ramené ma petite caméra thermique. Donc je vous confirme qu'on peut bien jouer au foot dans ces conditions. Thomas. Monsieur Labrume, vous m'avez convaincu, merci, j'espère que vous avez convaincu nos spectateurs. Merci monsieur Labrume. Allez, événement hier au Stade de France avec un certain Kylian Mbappé. Bonjour, c'est Kylian, bienvenue au Stade de France, bienvenue dans la quotidienne.
Et oui, le joueur du PSG et des Bleus était hier au Stade de France pour le lancement de sa ligne de vêtements qui s'appelle Bondy Dreams en partenariat avec son sponsor. Et pour l'occasion, 150 enfants de Bondy étaient présents. Alors les enfants qui n'étaient pas au courant de la venue de Kylian Mbappé à la base, on leur avait juste promis une belle journée au Stade de France. Donc je vous laisse imaginer leur surprise. En tout cas, à 21 ans, Mbappé rejoint le club des Neymar et des Ronaldo qui ont eux aussi déjà leur ligne de vêtements. C'est une étape supplémentaire dans ma carrière et dans ma vie, parce que voilà, c'est des nouvelles choses qu'il va falloir assumer, des nouvelles situations où il va falloir que je m'adapte, mais je suis prêt pour ça et je suis content parce que voilà, c'est quand même un plaisir d'avoir une collection à son nom. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour être fier. Le but du week-end, il est pour Son en Première Ligue. Lors de la victoire 5-0 de Tottenham face à Burnley, le Coréen a traversé tout le terrain en partant de sa propre moitié pour aller inscrire son petit golasso. Et autant vous dire que ça, José le Terrible, il a kiffé. Even before these goals, my son calls him Sonaldo Nazario, and today he was Sonaldo Nazario because Ronaldo Nazario got the ball behind midfield line and scored a very similar goal to Sonny. Et la conf de presse d'après-match du week-end, par contre, elle est pour un certain Jürgen Klopp. Alors, Liverpool a battu Bournemouth 3-0. Et après le match, Jürgen nous a fait du Jürgen quand un téléphone a vibré pendant sa conf de presse. Énorme. Look, I like it, Princess Leslie Liu. Sorry, I wouldn't have said that, but it's never heard the name. Congratulations, my lord. Yeah. Allez, c'est la fin de la quotidienne, merci de nous suivre, merci de nous regarder tous les jours, ça y est, on a passé le million, on voulait vous dire un très grand merci, avec Clément, c'est grâce à vous si on est encore là aujourd'hui et c'est grâce à vous si on peut continuer de kiffer tous les jours, donc on ne compte pas s'arrêter là, mais déjà, merci, un grand merci, vous êtes plus d'1 million maintenant à nous suivre sur YouTube, c'est exceptionnel, il y avait le petit maillot de Micah Richards à gagner ce week-end, il est pour Lolo Beaumont, il y a le maillot de l'OM à gagner cette semaine, encore plein de cadeaux à venir avant les fêtes, je vous garantis qu'on va vous régaler, en attendant, on vous régale aussi en se quittant comme d'habitude en images et en musique. Et on se voit demain les potos. Ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.